Savez-vous que si on regarde les dernières compétitions internationales d'athlétisme, on estime à environ 80% le taux de médaillés qui avaient sur eux des matériaux Arkema. Je vous explique tout ça après mon footing. Bienvenue dans cet épisode d'Inside Materials. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, je vais vous parler d'un domaine où Arkema est quasiment présent partout, le sport. Voyons voir. 1 heure, 2 minutes, 27 secondes. Ça veut dire que j'ai amélioré mon record de près de 2 minutes. Et je suis sûr que c'est grâce à mes nouvelles chaussures. Leur semelle intermédiaire est en élastomère Pebax. Ce matériau est un de nos best-sellers chez Arkema. Pourquoi ? Déjà, il est très léger. 230 grammes. C'est en moyenne 20% plus léger que des matériaux comparables. Sur les longues distances, ça fait vraiment la différence. Vous savez, en sport, le moindre détail compte. Et l'autre raison du succès de ce matériau, c'est son retour d'énergie exceptionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons une semelle intermédiaire en élastomère Pebax. À chaque foulée, elle se compresse sous le poids du coureur, puis se relâche comme un ressort. Et elle restitue la propre énergie du coureur. De quoi réduire la fatigue musculaire des athlètes. Arkema a développé d'autres matériaux très performants, comme le polyamide 11 RIL 100, un polymère fabriqué à base de graines de ricin, donc biosourcées. On, une société suisse, l'utilise pour fabriquer des chaussures de running recyclables. Et avec ce même matériau, ils font aussi maintenant des t-shirts de course souples, légers et résistants et qui sèchent très vite après l'effort. Je suis plus sexy comme ça, non ? Et vous le savez peut-être pas, mais du polyamide 11, il y en a partout, y compris dans les montres. Avec son boîtier en PA11, cette montre Casio résiste mieux à l'usure et au choc, tout en étant plus durable. Bon, c'est pas le tout, mais faut que j'y aille. Le vélo. Rien de tel pour évacuer le stress. Mais pour ça, il faut du matériel de qualité. Et à ce sujet, les chercheurs d'Arkema ont réussi à développer des matériaux composites fabriqués à base de plantes et de carbone, sous forme de tape, vous savez, des petites bandes comme celle-ci. Mais comment on peut faire des éléments de cadre de vélo avec des bandes ? Je schématise. On les enroule comme on enroulerait un ruban autour d'un cylindre en les chauffant pour les souder. Et au final, on obtient des éléments de cadre du vélo avec des qualités de résistance et de légèreté exceptionnelles. Prenez par exemple un guidon de VTT. Ça pèse en aluminium environ 200 grammes. Celui-ci, fabriqué avec cette technologie, 90 grammes. C'est extrêmement léger. En plus, il est recyclable plusieurs fois ou réutilisable sous une autre forme. Si ça, c'est pas de l'économie circulaire. Bon, on le voit, le poids du matériel, c'est important. Mais pas que, il y a le confort du sportif aussi. Avec nos résines Sartomer Next Dimension Carbone, une entreprise américaine a réalisé cette selle révolutionnaire. Le rembourrage est constitué d'une structure en nid d'abeille imprimée en 3D. Elle permet aux cyclistes d'avoir un renfort ferme là où il y en a besoin et souple quand il faut alléger la pression. En gros, cette selle s'adapte parfaitement à la morphologie du corps humain. En plus, elle est légère. C'est le pied, non ? Justement, en parlant de pied, une start-up allemande, EsoCycling, scanne vos pieds et réalise des coques de chaussures rigides imprimées en 3D avec du PA11. Résultat, le pied du cycliste reste mieux dans l'axe, il s'accroche bien à la pédale et le coureur peut transmettre un maximum d'énergie au pédalier. On retrouve aussi du PA11 dans ses lunettes Vuarnet Road, mais dans sa déclinaison RIL 100 Clear, un matériau biosourcé particulièrement léger et résistant aux sollicitations répétées. Et quand on fait du vélo, les conditions sont toujours un peu extrêmes.
Mais que serait un matériau performant sans adhésif à la hauteur? Car il n'y a pas que le matériau qui doit résister à des conditions extrêmes, la colle aussi. Résultat, certaines marques utilisent les adhésifs band-to-bond de Bostik pour coller certaines parties de leurs lunettes. Ah, je parie qu'elle s'entraîne pour le Tour de France Femmes avec Swift, dont Bostik est partenaire. Et pour une parfaite adhérence des dossards sur les maillots, en toutes circonstances, Bostik utilise une colle à base de résine de pin. Et vous savez quoi? Cette colle ne laisse aucune trace sur le maillot. Vous voyez cette balle? Eh bien, elle contient aussi un matériau Arkema, le Luperox. À l'intérieur, ce matériau va servir à durcir le caoutchouc du noyau pour avoir le meilleur compromis possible entre rigidité, rebond, élasticité, ce qui va améliorer la distance et la précision de la balle. Et ma balle? Ah bah vous tombez bien vous. Vous avez raison d'utiliser ce putter parce qu'une partie de la tête a été imprimée en 3D avec du polyamide 11. C'est un matériau biosourcé. Ça permet d'alléger le putter et d'améliorer la précision du jeu. Je vous montre. Vous voyez ce fer 5, c'est un fer conçu pour les longues distances jusqu'à 200 mètres chez les meilleurs. Ce fer est particulièrement difficile à jouer. Le shaft de ce prototype a été fait avec notre nouveau matériau à base de PA11 et de carbone. Ça se présente sous forme de ruban. Du coup, le shaft est très léger, la tête est lourde, ce qui permet de donner à l'ensemble une grande élasticité et au moment du toucher, de fouetter la balle et de l'envoyer encore plus loin. Tiens, on va le faire essayer à notre golfeur. Ah ouais, pas mal! Le ballon de rugby, vous le savez, il est fait en matériaux synthétiques. Normal, ça doit résister à l'eau, ça doit prendre des coups sans se dégonfler et ça ne doit pas glisser des mains. Eh bien, si on rajoute des polyols, polyester, Realkyd, d'Arkema, je sais c'est un peu compliqué, eh bien on va protéger la surface et on va apporter des propriétés mécaniques différentes comme la flexibilité et la résistance. Puisqu'on parle de rugby, saviez-vous qu'Arkema est présent aussi dans les semelles extérieures de certaines chaussures? Et dans ce modèle, elles sont même fabriquées en élastomère Pebax Airnew, la déclinaison biosourcée à partir de graines de ricin. Au-delà de la légèreté, ces chaussures apportent aux joueurs stabilité, résistance au choc bien sûr, et le fameux retour d'énergie qui va permettre des accélérations pour mieux filer à l'essai. Et c'est pas tout, dans le sport, les chaussures jouent un rôle crucial et elles sont de plus en plus nombreuses à intégrer le matériau Pebax à différents endroits. Par exemple, pour le basket, ce modèle de chez Under Armour a une plaque en élastomère Pebax pour assurer aux joueurs du maintien, de la stabilité et le fameux retour d'énergie à chaque mouvement. Alors en ce qui concerne le foot, je vais plutôt laisser la parole à Clara. Clara, elle est joueuse internationale et ingénieure matériaux chez Arkema. C'est vous dire si elle connaît bien le sujet. Oui, c'est vrai Fred que tout ce que tu viens de citer, on le retrouve aussi dans le monde du foot. Tout ce qui est retour d'énergie, élasticité, légèreté, c'est ce qui m'aide et c'est ce qui nous aide aussi à être plus agiles et plus performantes sur le terrain. Mais il me semble qu'on est aussi présent dans d'autres sports, non? Oui, c'est vrai, merci Clara. Effectivement, on est aussi présent dans le tennis. Avec ces chaussures Lacoste, elles ont été développées avec Daniil Medvedev. Elles ont une plaque en élastomère Pebax pour assurer le dynamisme et la stabilité du pied dans les mouvements latéraux. Pour ce sport, il faut savoir qu'il y a des produits Arkema jusque dans les raquettes, avec des œillets et des pare-chocs fabriqués en PA11. Et vous savez quoi? Ceux-là sont même en PA11 recyclés. Ils protègent le cadre de la raquette contre les frottements sur la surface du court. Les œillets, eux, diminuent le risque de rupture prématurée des cordes en réduisant les frictions avec le cadre. Et enfin, Arkema est présent jusque dans le revêtement des terrains. Avec la résine Encore, elle permet une plus grande résistance à l'abrasion. Vous pouvez vous entraîner sans souci.
Les premiers skateboards ont été bricolés aux États-Unis dans les années 50 avec des essieux de patins à roulettes fixés sur des planches. Tout ça, c'était bien rudimentaire. Alors, imaginez ce qu'on peut réaliser aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Regardez ce skate. Il a été imprimé en 3D par une start-up américaine, Continuous Composite, avec de la résine Next Dimension de chez Sartomer. Plus besoin de moule, plus besoin d'autoclave. Il est ultra léger, ultra résistant et on peut lui donner la forme qu'on veut. What else? Alors, vous le savez peut-être pas, mais Bostik fait également des lubrifiants parce que c'est bien beau d'avoir des skates légers et résistants, mais pour la vitesse, il faut limiter les frottements dans les roulements. Bon, vous l'aurez deviné, je suis plutôt surf. Bon, on trouve aussi des matériaux Arkema dans certains ailerons de planches de surf. FCS, une entreprise australienne, utilise des matériaux biosourcés mélangés avec de la fibre de verre pour obtenir des ailerons très fins, mais aussi très solides et stables pendant la glisse. Bon, c'est plutôt réservé à des sportifs de haut niveau. Nomad Surfing, une entreprise française, utilise quant à elle le matériau Pebax Airnew, lui aussi biosourcé, ce qui permet de faire des ailerons plus souples et donc plus adaptés aux débutants. Bon, vous pouvez l'imaginer, j'utilise des ailerons en PA11 Rail 100. Ah cool, des salariés d'Arkema qui s'entraînent. Eh, vous voulez que je vous apprenne un truc sympa? C'est quoi ton truc sympa, Fred? Eh bien, le revêtement sur lequel vous vous trouvez contient des matériaux imaginés par des chercheurs pour que les tartans d'athlétisme soient plus homogènes et offrent la meilleure adhérence possible. Et donc, nos matériaux sont dans le tartan. Exactement. Les chaussures d'Itier sont des Oka. Elles sont conçues pour le demi-fond et elles ont une plaque à pointe en élastomère Pebax. Mais si, vous savez, ce matériau magique, souvent utilisé pour sa légèreté et son retour d'énergie. Eh bien, dans le cas de cette chaussure, ce matériau va permettre une meilleure traction et une meilleure accroche grâce à ces petits picots. On va avoir un grip au top. J'ai oublié de vous parler des vêtements sans couture. Vous savez, la tendance aujourd'hui, c'est l'allègement des matériaux, mais plus récemment, c'est le seamless. Alors, vous avez remarqué que de plus en plus de brassières de sport sont sans couture. Bostik a mis au point une colle thermofusible polyuréthane qui permet de coller très précisément les différentes parties du tissu au lieu de les coudre ensemble. Grâce à cette technologie, c'est l'intégralité du vêtement qui garde ses propriétés respirantes. Pas de couture, ça veut dire pas de frottement, pas d'irritation, donc un plus grand confort. Et quand on sait qu'aujourd'hui une victoire se gagne à vraiment pas grand-chose, c'est super important. Vous l'avez deviné, Arkema est un acteur incontournable dans le monde du sport, mais le groupe est présent dans bien d'autres sports que je n'ai pas eu le temps de développer ici, comme la voile, les sports d'hiver. En fait, les chercheurs d'Arkema innovent en permanence pour développer des nouveaux matériaux, des nouveaux adhésifs et des nouvelles solutions qui permettent aux athlètes de repousser encore et encore les limites de leur performance. Tous ces exploits sportifs ouvrent ensuite des nouveaux marchés à ces matériaux, dans le sport bien sûr, mais aussi dans les loisirs, les vêtements et même la mode. Fred? Fred? Mais Fred, mais qu'est-ce que tu fais, sérieux? Je te cherche partout. Allez, c'est bon, on nous attend en réunion.